Est-ce qu'il faut s'épiler, se raser, faire des grands lavements, se nettoyer de manière excessive avant d'aller chez le gastro-entérologue? La réponse dans cette vidéo. Salut à tous, je m'appelle Nathanaël, je suis hépato-gastro-entérologue si vous ne le saviez pas déjà, et sur cette chaîne on va parler de santé digestive. Et aujourd'hui on va aborder un sujet qui peut paraître un petit peu tabou. Je vous en parle car un de mes patients arrivé à la consultation était un petit peu gêné. Il ne savait pas trop comment venir et comment se préparer avant de venir me voir en consultation. Déjà, ce qu'il faut savoir, pas de panique, le médecin n'est pas là pour vous juger, que ce soit sur votre apparence physique, vos croyances religieuses, votre orientation sexuelle et tout ce qui peut vous représenter. Nous sommes là avant tout et pour tout, pour vous et pour votre santé. Une fois que vous avez ça en tête, le physique, l'apparence, etc. passe au second plan. Est-ce qu'il faut se raser avant de venir chez le médecin et particulièrement avant de venir chez le gastro-entérologue? Est-ce qu'il faut s'épiler les fesses? Est-ce que ça peut être un sujet tabou? Est-ce que ça nous gêne à nous lors de l'examen? Eh bien, pas du tout. Vous venez comme au McDo, venez comme vous êtes. Il n'y a aucune crainte à avoir. Les poils ne gênent pas. Les selles dans votre côlon sont là de manière normale et naturelle et ça signe un bon fonctionnement du côlon. Donc en consultation, pas de panique, pas besoin de vous surnettoyer, venez juste propre comme d'habitude. Si vous arrivez après le boulot, pas d'inquiétude, on a l'habitude, on sait qu'après le boulot, on a tous des odeurs corporelles, ça ne nous dérange pas pour réaliser l'examen et on ne va pas vous juger sur ça, ce n'est pas du tout quelque chose de péjoratif ou de mauvais de venir en consultation à 19 h après avoir bossé toute sa journée chez le gastro-entérologue. Les poils ne nous gênent pas, la preuve en est, j'ai des poils, je suis poilu, pas de problème pour ça, si vous n'êtes pas gêné par vos poils au quotidien, nous ça ne nous gêne pas et on va apporter aucun jugement là-dessus. Les poils au niveau de la marge anale, c'est normal, ça ne nous gêne pas pour l'examen, ça ne nous empêche pas de voir des petites lésions, ça ne nous empêche pas de voir les fissures. Aucun examen médical n'est gêné par la présence de poils, si ce n'est quand vous allez par exemple chez le dermato et que vous avez un grain de beauté qu'on veut bien regarder, le dermato peut être amené à épiler la petite région afin de bien examiner, mais nous en tant que gastro-entérologue, les poils ne nous gênent pas. Est-ce qu'il faut faire des grands lavements, se vider complètement de ses selles avant d'aller en consultation chez le gastro-entérologue? Pas nécessaire, lorsque vous venez en consultation, en général, on va uniquement palper le ventre, regarder le foie. Si vous avez un problème proctologique, on va regarder les fesses, regarder la marge anale. Et dans la situation où nous aurions besoin de faire une anuscopie, l'anuscopie, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, on utilisera ce petit appareil, juste là, qui est un anuscope. L'anuscope permet de rentrer à l'intérieur du canal anal et d'examiner le canal anal et le bas du rectum. Cet anuscope, pas de panique, il est jetable, il est fait pour être changé entre chaque patient et il permet de regarder l'intérieur du canal anal. Dans le canal anal, comme son nom l'indique, c'est juste un canal qui va mener des fesses à l'extérieur jusqu'à l'intérieur du rectum et dans cette partie-là qui va être explorée par l'anuscope, il n'y a à l'état normal pas de selles. Donc pas de panique, vous ne risquez pas de nous faire caca dessus, nous sommes bien protégés, nous avons cette spécialité et nous baignons dans le caca tous les jours, donc vraiment ne soyez pas anxieux, ne soyez pas inquiets, on a l'habitude et s'il y a un peu de caca, c'est pas grave, on les suit, on passe à autre chose, terminé. Vous n'êtes pas les premiers à qui c'est arrivé, vous ne serez sûrement pas les derniers et en tant que gastro-entérologue, on a l'habitude, ça ne nous dérange pas, donc pas besoin de faire des lavements avant de venir en consultation. D'autant plus si vous faites des lavements par excès et que vous cherchez une hygiène impeccable absolument à tout prix avant de venir en consultation, le fait de faire des lavements à l'intérieur du rectum peut provoquer quelques rougeurs, quelques plages érythémateuses, du rouge à l'intérieur du rectum et ça peut potentiellement fausser le diagnostic. On va se dire bah tiens il y a quelque chose de rouge etc. On va creuser là-dedans alors que finalement c'est juste le fait d'avoir été un peu trop excessif sur la propreté. Donc encore une fois, venez comme vous êtes, on vous accueillera les bras ouverts, même s'il y a besoin de regarder le rectum. Pas de panique, ce n'est pas grave s'il y a un petit peu de caca, voilà. On parle un peu crûment, on dit les choses, mais c'est très important de venir la plus décontractée possible en consultation, de ne pas avoir de tabou avec nous et de nous livrer réellement vos plaintes, comment vous le ressentez, et si on doit parler caca et couleur de vos selles, consistance des selles, fréquence des selles, etc., on va en parler. Le but, c'est encore une fois de vous prendre en charge de manière la plus complète possible pour répondre à vos questions et améliorer vos symptômes. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Venez comme vous êtes, n'ayez pas peur. Quand vous allez au McDo, personne ne vous juge pour ce que vous allez commander. Chez nous, on ne vous jugera pas pour ce que vous êtes.